Là, c'est une dinguerie, hein. On est d'accord. Non, mais là, Marie, t'en penses quoi là? C'est une dinguerie. Jamais vu ça. Jamais vu ça. On a jamais vu ça. Bon là, je commence vraiment à en avoir ras-le-bol. Non, sérieux, j'en ai plein le cul. Il est vraiment temps de mettre les pendules à l'heure. Beaucoup trop de gens s'imaginent que DJ, c'est le petit papin qui passe des titres de minuit à 4h du matin, qui ne travaille pas beaucoup, et donc on va lui filer 200 € et il va être content. Bah oui, tout le monde le sait, c'est facile d'appuyer sur le bouton play. Après tout, il y a juste à passer de la musique, c'est pas non plus deux petites baffes, une petite connexion sur Spotify, 2-3 petits jeux de lumière, et puis c'est parti. Non mais sérieusement, ces idées à la con, faut vraiment que ça s'arrête. Et dans cette vidéo, je vais te montrer que DJ, c'est un vrai métier. Alors lui, c'est Adrien, c'est mon mari, il a 42 ans, et tu sais quoi? C'est un DJ professionnel. Et ça fait déjà 20 ans que ça dure. Il a commencé à l'âge de 12 ans, ensuite il a fait un petit peu de discothèque, et maintenant, il fait que des soirées privées, comme des mariages, comités d'entreprise ou autres anniversaires, quoi. Et moi, je l'aide quasiment tout le week-end. En même temps, je te cache pas, ça me permet de vérifier s'il n'y a pas des petites greluches qui lui tournent autour. Non, parce que la réputation du DJ, on la connaît. D'ailleurs, pour la petite histoire, on s'est même rencontrés en boîte, alors tu vois. Bon, ok, je vais arrêter de vous raconter un petit peu ma vie, parce que bientôt, je vais vous donner la taille de mon string. Aujourd'hui, on vous emmène avec nous sur une prestation mariage, et après avoir minutieusement chargé le camion de la sonorisation, nous prenons la route direction la région caennaise, du côté de Argence. Nous avons 1h15 de route, et au moment où nous tournons cette vidéo, nous sommes vendredi, car nous allons monter la sonorisation pour le mariage de samedi. Le mariage aura lieu au domaine Le Ménil, un endroit que nous ne connaissons pas et nous allons le découvrir ensemble. Dans cette vidéo, on vous emmène au cœur d'une prestation. Nous sortons donc la caméra afin de te faire découvrir les coulisses de ce beau métier. Et tu verras que derrière la musique, les sourires et la bonne ambiance, il nous arrive aussi énormément d'emmerdes. Alors, nous arrivons donc dans 2 minutes dans le domaine Le Ménil, c'est du côté de Caen, à Argence. Donc on va découvrir un petit peu les lieux, on ne connaît pas du tout. J'ai regardé un petit peu sur Google à quoi ça ressemblait, on a vu un petit peu avec les mariés comment était foutue la salle quand même en amont. On va découvrir ça avec vous. Tout ce que je sais, c'est que c'est une grande longère. On va avoir une double sonorisation à monter avec des retours à mettre. Mais on vous expliquera ça tout à l'heure. Wow. Ah ouais, la salle est là, c'est joli, hein. D'accord. Allez, on va décharger le camion et on va découvrir un petit peu la salle, comment elle est. Allez, salut les gars, on est donc arrivé dans le domaine. On va donc découvrir la salle ensemble. Je ne connais pas du tout les lieux, donc j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Allez, je vous emmène avec moi, c'est parti. Allez. Wow. Allez Guillaume. Ah ouais. En fait ça va, c'est pas si... Ah ouais, c'est trop beau. D'accord, et donc nous on se met là, là il y aura un retour à mettre, c'est ce que j'ai mis. Exactement. Là on mettra un retour de son ici. Parce que si on se met là, nous au fond, ah c'est joli. D'accord, parfait. C'est magnifique. Même les éclairages pieds de mur. Ouais. Au top. Ah, c'est trop beau. Trop beau. Ouais, c'est beau. Hein. Ouais. Nickel. Tac. Ah yes. Oh, regardez un peu la vue qu'il y a les gars. C'est ouf. Et pas mal non? Eh ben on est bien. Nickel. Bah vous savez quoi, on va aller décharger la sono. C'est parti. Allez, c'est parti pour le montage de la sonorisation, mais avant tout, il faut décharger le camion. Il faut compter à peu près 10 minutes pour le déchargement. Avec le temps et l'expérience, nous avons aussi travaillé ergonomiquement cette étape. En effet, nous avons des flights sur roulette, ce qui favorise un petit peu le déchargement. Ça évite de porter à bout de bras le matériel, mais surtout, ça évite la fatigue et les blessures. Vous savez, quand on a 40 ans et qu'on fait 80 prestations par an, on est bien content de les trouver, les flights sur roulette. Ensuite, il faut passer au montage de la sonorisation. Il faut compter à peu près 2 heures quand tout se passe bien. Et malheureusement là, tout s'est pas bien passé parce que nous n'avions pas d'électricité pour faire les tests du matériel. On a donc été obligé d'attendre 2 heures avant qu'un électricien puisse vérifier ce qui se passait. Bref, après l'intervention de l'électricien, tout est revenu aux normes. Nous avons donc pu faire nos tests comme vérifier les lumières, vérifier le son, vérifier les connexions afin que la sonorisation puisse fonctionner correctement. En effet, en tant que professionnel, il est indispensable de proposer du matériel fiable qui marche et de qualité. Et nous portons une grande importance à travailler avec de grandes marques comme Chauvet, Electro Voice, Pioneer. Mais attention, le matériel ne fait pas tout parce que l'important c'est bien la prestation. Nous sommes arrivés à la salle de réception à 16h et à 19h30, au moment de partir et après avoir fait un dernier test avec le son, il nous arrivait une grosse galère. Là c'est une dinguerie, hein. On est d'accord. Non mais là, rien que le fait de taper c'est incroyable, tout ce qu'il y a dessus c'est incroyable. La taille du truc. Regarde la taille des machines. T'en penses quoi là? C'est une dinguerie. Jamais vu ça. Jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Voilà. Le problème en fait les gars, c'est la poutre là. En fait, dès que tu pousses le son, t'as toute la poussière en fait qui descend sur la sono. Donc les mariés trouvent un plan B. J'ai encore jamais vu ça en 20 ans de métier, jamais. Alors les mariés, tu bricoles ou tu bricoles pas là? Ouais, pour toi.
jamais vu ça. Tu l'auras bien compris, au moment du dernier test de son, on s'est rendu compte que le plafond a commencé à s'effriter sur la sonorisation. Des tonnes de copeaux de bois et de poussière sont tombés dessus. Heureusement, les futurs mariés ont été compréhensifs et ont trouvé une solution. Ils sont partis directement en grande surface acheter du tissu à leur charge. Guillaume, il est 20h15. Guillaume. Guillaume, tu fais quoi? Oh putain. J'avais pas vu. On peut pas Allez, être tranquille, hein, c'est pas possible. Hein. Moi j'irai bien à la chambre vite fait déposer les affaires et après on va se trouver un petit resto. Allez hop. Zou. Je suis fatigué. J'en ai plein le cul là. Et oui, direction la chambre que nous avons réservée juste à côté du domaine, afin d'arriver plus frais le lendemain, mais aussi éviter les frais de route. Bon les gars, on est arrivé au centre équestre. On va aller vérifier notre chambre, voir comment ça se passe. Et puis après on va aller se trouver un petit resto. Allez viens, on y va. Go. Ça va Guillaume? Ouais, bah journée très épuisante, hein, tu sais. Tu t'appelles comment Guillaume? Guillaume, c'est quoi ton prénom? Tu veux toucher à mon zizi Guillaume? Coupez la caméra. Je suis embêté, je sais pas comment on va ouvrir Ah, cette comment chaîne. qu'on va ouvrir cette chaîne? On n'a pas le code. On n'a pas le code. Oh, c'est trop bien. Les gars, what the fuck, c'est trop cool. Eh, c'est trop bien. Eh, on n'est pas bien là, Tintin? Putain, c'est trop bien. Il y a les pioles qui sont en haut. Attends, on va monter. On t'a prévu ton lit d'enfant. Et nous, on a un lit d'adulte qui est là. Hein? Donc les petits, c'est là. C'est en face, les petits. Voilà, voilà. Eh, c'est trop mignon. C'est pas mal, non? Bon, bah vous savez quoi? On va aller se prendre un petit resto, hein? Et puis à la one again, quoi. Allez, c'est parti. On va aller se prendre une petite pizzeria. T'en penses quoi? Allez, zou, c'est parti. On va aller manger. Allez, direction la pizzeria, et là tu verras qu'il nous est Allez, encore c'est arrivé parti. des grosses galères. Petit resto qui va bien, le petit bistrot. Allez, Déjà zou. dans le premier. C'est classe, hein? Classe, trop bien. Top. Ça? Refoulé? Non, mais je pense que de toute façon, c'est la soirée, moins classe. c'est la soirée qui veut ça, c'est beaucoup moins classe. Et la petite pizzeria qui est là, on va aller faire un tour à la pizzeria. Allez, Et oui, on s'est refoulé par un premier restaurant parce qu'il est trop tard, ça commence bien. vu qu'on veut pas nous servir parce qu'il est trop tard, eh ben écoute, direction la pizzeria. Peut-être que là, ils voudront peut-être pas nous servir non plus, on n'en sait rien. Le kebab est en vacances. D'accord, bon bah c'est pas grave, merci, au revoir. Et 2-0 pour le restaurant, ça continue, on n'est pas prêt de bouffer. Oh putain, non mais là c'est une catastrophe. Non mais j'ai jamais vu ça. Non mais je n'ai jamais vu ça. 2 restos, merci, au revoir. Eh ben ça va se finir au McDo. Eh ben voilà, c'est la fête. Non mais là je vais péter un boulard. Je te jure, je vais péter un câble. Moi, je suis bonne humeur. Ah moi ça me casse les couilles. Non mais là tu fais un resto, au revoir, et l'autre il te dit il a plus de pâtes pour les pizzas. Eh ben c'est bas. Eh ben c'est bas. Allez, le petit McDo, tiens, il est là. Ah, bah, à mon avis, on va bien bouffer, hein. Voilà, on va pas se prendre la tête. Ah ma chérie, t'en penses quoi? Dernière solution. T'en penses quoi, Guillaume? Je sais pas, c'est peut-être une frite. Allez, zou. Il est bientôt 22h, on n'a toujours pas mangé, on a travaillé, on espère vraiment pouvoir se poser. Bon, ça y est, on est servi. Après avoir attendu combien de temps? Au moins 20 minutes. Ouais. Non mais sérieux, c'est froid. Et en plus c'est froid, tout va bien. Bon, ouais. Bon, en tout cas, on a des grandes matchs de foot, hein. On va dire que la soirée se passe bien. Allez, bon appétit. Alors ça y est, t'as bien mangé? T'as bien mangé? La foot, là. La Oui. foot, la foot, la foot. La foot. Il y a foot. Et alors, ça donne quoi le foot? C'est de la merde. C'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Comme c'est de nos la plans merde. de ce soir, quoi. Voilà, c'est la soirée de merde, match de merde, tout est de la merde. De toute façon, on n'est pas dans le karma. Non. Il nous arrive que des putains d'emmerdes. Oui. Ah bah ça c'est clair. Pour avoir toutes les emmerdes, on les a. Allez, il est 22h30, on a enfin réussi à manger, direction maintenant de la chambre, on va enfin pouvoir se reposer. Toujours 0-0. Ah bah Non mais c'est une horreur, c'est une horreur. C'est une horreur, c'est un match de merde, c'est un match de merde. Voilà. C'est mieux avec la lumière. On va regarder le match, on va aller se coucher et on vous dit à demain. Allez, putain gros cul. Allez, debout grosse vache. Debout gros cul. Oh, putain. Guillaume. Guillaume. Bonjour Guillaume, tu t'appelles comment Guillaume? Je suis pas assez bien payé, moi. Allez, c'est parti. Après une bonne nuit de sommeil et de récupération, c'est l'heure de la levée du corps. Une grosse journée de dingue nous attend, soit près de 20 heures de travail. Le temps de manger et prendre des forces, parce qu'aujourd'hui, on vous propose un forfait clé en main. Le forfait clé en main consiste à suivre nos mariés sur un reportage photo et vidéo. Et aujourd'hui, on les suit à partir de la mairie jusqu'à l'église au vin d'honneur, et ensuite, on enchaîne la sonorisation et l'animation de la soirée.
Bon, ok, mais c'est qui Guillaume sinon? Guillaume est un photographe et vidéaste talentueux et on adore travailler avec lui. Pour la petite histoire, nous l'avons rencontré sur un mariage il y a 2 ans et au vu de son travail d'exception, on a décidé de lui filer un gros coup de pouce en lui faisant confiance et en l'emmenant avec nous sur nos prestations. Allez, ça y est, on est donc arrivé à la salle de réception après avoir dormi dans un petit Airbnb. Et ben maintenant on va commencer les photos de couple qui sont à 14h. Ensuite on a rendez-vous à 15h pour la cérémonie à la mairie. Ensuite on enchaînera à 16h pour la cérémonie église. On enchaîne après pour le vin d'honneur avec les photos de groupe et mini-groupe. On sonorise aussi le vin d'honneur. Et là il est 13h30 à ma monte et on va juste faire une dernière vérification sur la sonorisation qu'on a montée hier. Allez, on est parti, on va aller faire un petit tour dans la salle. L'avantage de monter la sonorisation la veille, c'est qu'on gagne du temps. On gagne aussi en confort de travail et on est beaucoup plus zen le jour du mariage. Ça permet aussi de vérifier les derniers réglages en toute tranquillité. Et en parlant de réglages, ça permet d'anticiper des conneries qui peuvent arriver. Ça c'est un détecteur à fumée. Ouais. Pour niquer des détecteurs à fumée qui sont souvent mal réglés, je mets de l'alu par-dessus, ça, de l'alu collant, et on masque. Ouais, c'est pas con. Et voilà, et comme ça on ne sera pas emmerdé. Ouais, parce qu'il manquerait que ça. Je laisse bien masquer. Bah là, ça devrait aller. Donc il y a celui-ci à virer, et il y en a un deuxième là-bas. Tiens, je t'en prie. Et oui, le cauchemar de tous les DJ, les détecteurs à fumée et de son, une vraie catastrophe. C'est de l'alu qui colle en fait, c'est de l'alu collant. Ouais. Tout simplement, il y a juste à le coller dessus. On n'est jamais emmerdé, donc ça marche aussi bien pour le son que pour les détecteurs à fumée. C'est malheureusement le gros problème des détecteurs à l'heure d'aujourd'hui, ils sont tout le temps mal réglés. Bref, c'est pendant les derniers petits réglages que Guillaume s'est occupé des photos de couple. Ça y est, il est 15h, on débute enfin la prestation. On a donc commencé par couvrir la cérémonie à la mairie. D'habitude, on travaille que moi et Adrien. Et aujourd'hui, avec Guillaume, je peux vous dire qu'on était beaucoup plus zen. Guillaume a été sur tous les fronts et nous a fourni des photos incroyables. Pendant que moi j'étais à la vidéo, Adrien et Guillaume se sont partagés les tâches. C'était vraiment un beau travail d'équipe. J'avoue que d'avoir Guillaume avec moi, ça m'a permis de me soulager, mais surtout de me concentrer sur des détails et d'être encore plus perfectionniste. Ça y est, il est 17h30. Place maintenant au vin d'honneur, que Adrien a préalablement sonorisé. Et c'est pendant ce temps-là que je m'occupe des photos de groupe. Il faut compter à peu près une bonne heure de travail. Il est 20h, place maintenant à l'entrée en salle des mariés dans la salle de réception. Un moment magique que je prépare toujours avec les mariés pour bien les mettre en valeur. J'en profite aussi pour mettre la grosse ambiance et les watts, et là, les emmerdes commencent. En plein chaud, grosse panne d'électricité. Plus de jus, plus rien. Comment te dire que ça fout la haine. Bref, je prends sur moi et je me dis que c'est un mauvais passage et on continue l'animation. Toujours avec cette peur au ventre que la coupure d'électricité recommence. Et là, durant cette deuxième animation... Oh non! Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a une coupure de courant! J'étais juste dépité, en colère. C'est inadmissible d'avoir des domaines comme ça tout neufs où le jus ne tient pas. 2 grosses coupures de courant en moins d'1 heure, c'est pas possible, c'est inacceptable. Malgré tout, je continue, la peur au ventre, et à la 3e animation, bim, ça recommence, encore une coupure. Et pourtant, ma sonorisation était au minimum du minimum. C'est incroyable. Bah, tu vois, on met de l'alu sur le détecteur de son parce qu'il est mal réglé, encore une fois. Ça a coupé le son déjà 3 fois dans la soirée pour une animation super quoi. Et oui, encore un détecteur de son mal réglé, placé juste au-dessus de la sono. Un détecteur de son qui te coupe l'électricité. Donc, rien fait pour te bousiller une soirée. J'ai donc pris les devants et on a masqué le détecteur pour qu'il ne puisse plus fonctionner. À 23h30, on a lancé le gâteau avec nos étincelles froides. Je t'avoue que j'avais la peur au ventre que le détecteur refasse des siennes. Mais par chance, tout s'est bien passé. On a enchaîné avec l'ouverture de bal des mariés et là, c'était nickel, plus aucun problème. J'ai poussé les watts progressivement, les gens étaient ravis, une ambiance de feu. On a passé tout type de musique, années 80, 90, 2000. L'ambiance était incroyable, un public de dingue et là, j'ai vraiment kiffé. Malgré tout, je vérifiais toujours quand même le plafond s'il n'y avait pas de poussière qui me tombe sur la sono. Voilà ce qui nous tomberait dessus si les mariés n'avaient pas bâché, n'avaient pas caché les platines. Regardez. Ça. Est-ce que ça va toujours ce soir? Là. Alors on y va, on va monter tout ça. Hey. Et là, Allez, c'est non, la seule on partie lève, qui on n'est lève. pas cachée. Et on a déjà balayé 3 fois. Tu lèves énormément, tout le monde. Et oui, je remercie encore chaleureusement les mariés qui se sont démenés justement pour éviter que la poussière tombe partout sur la sono, ça aurait été vraiment un carnage. On a eu des mariés extraordinaires de gentillesse, de sympathie et de bienveillance, merci à eux. Malgré toutes ces emmerdes et malgré tout le stress engendré, on a passé un mariage extraordinaire et on se rappellera toute notre vie.
Ça y est, il est 4h du matin, place maintenant au démontage de la sonorisation et quand tout le monde part se coucher, le DJ, lui, il travaille encore. Il faut compter à peu près 1 heure pour le démontage et encore 15 minutes pour le chargement dans le camion. C'est toujours un moment délicat parce que la fatigue se fait entendre et à cette heure-là, il faut faire attention à la manutention, mais surtout de ne pas se blesser. Hey Guillaume, tu t'appelles comment Guillaume? Guillaume? Hé Guillaume. Guillaume, tu t'appelles comment Guillaume? Hey Guillaume. Il dit plus rien. Ça y est, il est Regarde, le visité. mec, il t'aime même pas le choc. Hein. Ouais. C'est baisé, hein. Hé Guillaume. Tu t'appelles comment Guillaume? Allez, on va rentrer au bercail, hein. Petit pépère, il a Allez. fait dodo. On s'étire. Les paparazzi. Les paparazzi. Jusqu'au bout. Paparazzi. Allez, il est 5h30 du matin, encore 1h30 de route pour rentrer chez nous. J'espère que cette vidéo t'a plu et on te dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous.